J'aimerais qu'on commence par parler de cette affiche du groupe A, Mali-Zambie, au résultat assez surprenant, je dois dire, un partout, avec une première mi-temps assez molle, peu d'occasions, notamment du côté de la Zambie, qui ne tentera aucun tir au but. Après une faute de Mathius Banda sur Néné, un pénalty est sifflé pour les Aigles du Mali. Il est tiré par El Bilal Touré et il est arrêté par le gardien zambien. Voilà pour la première période. La seconde est plus intense. À la 61e, Lassine Sinayoko ouvre le score sur un corner joué rapidement. Il faudra attendre la 73e pour voir la première occasion côté Zambie. Elle est signée Dominique Tchanda qui tente un retourné acrobatique, mais le gardien malien s'envole pour capter le ballon. À la 84e, Sinayoko manque de mettre un doublé, mais c'est finalement la Zambie qui marque avant la fin du match à la 92e dans le temps additionnel. Une sublime tête de Patson Daka. Le Mali tente des choses, mais ça n'aboutit pas. Un partout. Donc on rejoint notre envoyé spécial à Rabat, Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric. Vous étiez tout à l'heure à Casablanca pour suivre ce match. On peut dire que c'est une belle entrée en lice pour la Zambie. C'est un miracle qui s'est réalisé pour les Chipolopolo zambiens. Effectivement, ce point du match nul va compter pour beaucoup dans la course à la qualification en huitième de finale, puisque la suite qui attend la Zambie, c'est le match contre les Comores. Ça sera probablement un duel pour arracher cette troisième place de groupe. Et ensuite, le dernier match contre le Maroc, où ça sera très difficile pour la Zambie d'arracher le moindre point. Sur le papier, les Zambiens, avant ce match, n'étaient pas du tout les favoris de cette rencontre. Et on l'a vu d'ailleurs sur la physionomie du match, puisque le Mali a totalement dominé cette rencontre. Seulement 2 tirs cadrés du côté zambien. Ils ont été l'œuvre de la star de l'équipe, Patson Daka. Et sur l'un de ces tirs, c'est le but arraché tout au bout du temps additionnel d'une sublime tête. Patson Daka qui a sauvé les Zambiens alors que la compétition s'abordait dans des conditions un peu compliquées du côté de la Zambie, puisqu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, le limogeage de l'ancien sélectionneur Avram Grant, qui était passé par Chelsea d'ailleurs, des problèmes financiers, et ensuite c'est un local, Moses Chiffoné, qui a pris en main cette sélection zambienne. Il a réussi, malgré le manque de préparation, à construire une équipe suffisamment solide pour arracher ce point du match nul. Donc la Zambie qui garde toujours ses chances, même mieux que ça, de se qualifier en huitième de finale. Merci beaucoup Cédric, restez avec nous, je reviens vers vous dans quelques instants. Xavier Barret, on a l'impression d'avoir vu 2 Zambies jouer, la Zambie de la première période et la Zambie de la seconde période. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une Zambie un peu zombie, c'est vrai, en première période, mais le Mali était très bon. Et la Zambie a été quand même assez largement dominée. Vous avez rappelé qu'il y a eu ce penalty manqué, en tout cas mal tiré par El Bilal Touré, l'ancien avant-centre de Reims, pour ouvrir le score. Du coup, ils ont pris confiance en fait. Ils ont pris confiance et ils ont réussi à continuer à bloquer le Mali. Et puis en toute fin de match, il y a eu ce coup de génie de Patson Daka, qui est un joueur bien connu puisqu'il évolue maintenant à Leicester en Angleterre. Et ils ont réussi à arracher ce point du nul qui était un peu inespéré et qui est surtout pas tout à fait mérité au regard de la physionomie du match. Maintenant, cette équipe zambienne, Cédric Ferreira l'a évoqué, elle vient de changer de sélectionneur. Et en fait, il y a une redistribution des rôles avec l'arrivée de Moses Saichon. Et il y a par exemple que 12 joueurs qui étaient à la dernière CAN qui ont été reconduits dans cette sélection de 26 joueurs. De 26 joueurs. Donc du coup, il y a un grand renouvellement. Il y a des joueurs qui arrivent aussi avec beaucoup d'ambition, l'envie de se montrer. Et à l'arrivée, ça donne un cocktail qui a surpris le Mali. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la performance de la Zambie ? La performance de la Zambie, je trouve qu'ils ont été cohérents. Il fallait chercher un point, ils sont allés le chercher. C'est amusant parce que en termes statistiques, ils n'encaissent plus de pénalty depuis 2012. Je crois qu'ils ont eu 5 pénaltys contre eux et aucun n'est rentré depuis 2012. Et donc là, ils ont pris un point. Mais moi, c'est plutôt le Mali qui m'a inquiété parce que la Zambie a fait une faute sur le but, le corner, parce que c'est inadmissible d'être aussi laxiste sur un coup de pied arrêté. Mais la Zambie m'a surpris parce que ce but encaissé dans la dernière minute, ça m'a rappelé il y a 2 ans contre la Côte d'Ivoire. En fait, parce que c'est vrai que sur le plan mental, cette équipe a souvent du mal à passer ce palier. Et sur cette rencontre, vraiment, ça, c'est l'inquiétude que j'ai formulée pour le Mali. Après, la Zambie a été à l'image de ce qu'on attend d'elle, une équipe athlétique et qui profite de chaque occasion pour marquer. C'est ce qui était déjà le cas en 2012. On va reparler du Mali. Cédric Ferreira, je reviens vers vous. Le Mali, il s'est mis en difficulté, lui qui affronte le Maroc au prochain match.
Effectivement, le Mali, il faut déjà rappeler qu'on considère cette équipe comme l'un des outsiders de ce tournoi, quart de finaliste lors de la dernière édition. Les Maliens ont un effectif assez complet avec pas mal de joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats européens. Même sans le meneur de jeu Yves Bissouma absent lors de cette rencontre, les Maliens ont quand même, on l'a déjà dit en plateau, évidemment, totalement dominé cette rencontre. On a vu Lamine Sinayoko très actif en attaque, c'est lui qui a marqué le premier but. On a vu aussi Mamadou Sangaré, le milieu de terrain du Racing Club de Lens, leader de Ligue 1 d'ailleurs, excellent depuis le début de saison. Il a poursuivi aussi son activité avec ce premier match où il a été très très bon également. Il fallait gagner pour le Mali, effectivement, pour bien lancer la compétition, évincer quelques doutes et surtout arriver sereinement face au choc de ce groupe A face au Maroc. Avec ce match nul, partons du principe que le Mali va perdre contre le Maroc, qu'il se retrouvera avec un point lors du troisième match, le match couperait et on pourrait déjà voir le Mali en grande difficulté, voire même dans une position d'être éliminé dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui constituerait une énorme surprise. Merci beaucoup, Cédric. Vous êtes d'accord, le Mali s'est mis en difficulté aujourd'hui ? Complètement. Complètement. On leur promettait la deuxième place du groupe, mais avec ce nul, effectivement, la perspective de rencontrer le Maroc, qui est quand même le grand favori de la compétition, ils risquent de se retrouver avec un match couperé face aux Comores. Et les Comores, la seule fois où ils ont disputé la Coupe d'Afrique des Nations, c'était au Cameroun en 2022. Eh bien, ils étaient passés en huitième de finale. Ils avaient éliminé le Ghana. Donc, ce Mali, en fait, ils ont toujours un peu le même problème. Il y a des bons joueurs, ça joue bien au ballon, mais il n'y a pas de vrai buteur. Et c'était déjà leur manque lors des précédentes grandes compétitions. Et c'est quelque chose qui n'est toujours pas résolu, comme on l'a vu cet après-midi. Eh bien, j'aimerais qu'on écoute maintenant quelques supporters déçus de ce un partout, des supporters maliens. Franchement, je suis grave déçu, je ne vais pas vous mentir, parce que nous, on s'attendait quand même à une victoire contre la Zambie, avec tout le respect que j'ai pour ce pays. Mais voilà, pour nous, c'était vraiment le Maroc qui allait être le match difficile. Là, on repart avec un point, un but pris à la dernière seconde, malheureusement. Bah écoutez, il faut qu'on se rattrape contre le Maroc, ça va être très compliqué. Ça sera très difficile. Le pays hôte, même le nul nous suffit. Hervé Kouamouo, ce qui aurait pu tout changer, c'est ce penalty raté en première période. Oui, ce penalty raté, avec une ouverture du score assez tôt, ils auraient eu le temps de changer, d'attendre et de gagner en confiance. Effectivement, quand on a un penalty comme ça en début, penalty quasiment généreux, parce que bon, c'est la VAR avec la VAR, mais il ne faut pas le rater. Et là, c'est vrai que c'était très mal tiré. Mais bon, à l'image du match de Bilal Touré, il n'a pas souvent fait les bons choix. Il a été, je pense qu'il a raté son match. Sinayoko a été très mobile, il a proposé des choses, mais lui, il a complètement raté. Même si le but, c'est sur lui qu'arrive le ballon, il s'en mêle un petit peu les pédales. Donc effectivement, je pense que le penalty raté ne l'a pas mis en confiance, n'a pas mis le collectif en confiance, et ça a amené une situation difficile. On a eu deux pénaltys dans cette Coupe d'Afrique des Nations, et tous les deux ratés. Ou en tout cas pas transformés, arrêtés par les gardiens. Donc c'est un exercice où les justiciers vont devoir progresser. Vous parliez de Sinayoko, il était déçu de la tournure qu'a pris le match. Je vous propose qu'on l'écoute. On n'a pas été fort malheureusement défensivement et offensivement. On aurait pu mettre le deuxième, on aurait pu se mettre à l'abri, mais malheureusement c'est pas passé, mais on reste confiant parce qu'on a montré qu'on était une bonne équipe et on est confiant. C'est vrai qu'on est un petit peu déçu vu la physionomie du match. On menait au score, on a pris un but à la fin, on est déçu, mais bon voilà, c'est le début du tournoi. On sait que c'est un tournoi très difficile. On va monter en puissance et voilà, ça va aller, Inch'Allah. Xavier Barret, qu'est-ce que vous avez pensé du match de Lassine Sinayoko ? Ouais, c'est un joueur qu'on connaît bien effectivement en Ligue 1, qui a beaucoup de qualité. Il joue avant-centre maintenant à Auxerre. Et là, il était sur le côté droit de l'attaque. Donc, il a effectivement montré beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Mais c'est toujours difficile pour un joueur qui s'est réorienté dans sa carrière de revenir à son poste. Même si ça arrive, souvent. Il a, je pense, c'est même sûr, depuis le début de saison, il a travaillé ses automatismes pour jouer plutôt dans l'axe. Alors qu'effectivement, au début, c'était plutôt un joueur de côté. Et là, on a vu que, peut-être la solution, c'est de le faire jouer dans l'axe lors du prochain match contre le Maroc. Ça, c'est bien sûr le coach Tom Saint-Phy, le coach belge, qui décidera.